Monsieur le Président. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Heureux de vous retrouver. Et j'étais aux côtés du Premier ministre il y a quelques semaines, comme vous le savez, pour ce sommet de la communauté politique européenne, et il mène avec courage justement cette bataille pour l'indépendance. Merci beaucoup. Et ce sont les Européens qui doivent à un moment donné autour de la table des discussions pour un plan de paix, parce qu'il s'agit d'une architecture de paix et de sécurité pour les Européens compte tenu de la géographie. Donc je pense que c'est une bonne initiative et que c'est une bonne chose qu'il y ait des discussions qui puissent se reprendre. Mais avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, nous sommes très étroitement coordonnés. Nous nous verrons avec le président Zelensky dans quelques jours. Et nous sommes là pour à la fois évidemment organiser le soutien dans le cadre de la coalition des volontaires et le structurer. Et à cet égard, j'ai invité 13 et 14 juillet prochain l'ensemble des contributeurs à la coalition des volontaires à venir à Paris pour notre 14 juillet pour avoir une réunion de cette coalition de manière structurée. Mais nous sommes aussi tout à fait désireux de structurer des discussions, un échange avec la Russie sur ce qui est de nos intérêts communs, c'est-à-dire notre propre politique de sécurité, la politique de voisinage et évidemment défendre les intérêts de l'Ukraine. Sa défense maintenant, mon souhait, c'est plutôt de regarder l'avenir et de dire comment on arrive à réorganiser un dialogue pour construire le cessez-le-feu et la paix. Et je pense que c'est l'intérêt de l'Ukraine et de la Russie. Et comment on arrive à trouver les solutions sur tous les sujets contentieux, les garanties de sécurité dans la durée pour l'Ukraine, et comment on rebâtit aussi une paix pour notre Europe dans la durée. Et c'est ça notre devoir collectif. Et je pense que c'est le moment, compte tenu de l'évolution de la situation. Tous ceux qui nous disaient il y a 6 mois que l'Ukraine allait s'effondrer, que l'Ukraine n'allait pas passer l'hiver, qu'il fallait se presser d'accepter l'inacceptable, les Ukrainiens, avec force, courage, leur ont encore une fois donné tort. Maintenant, c'est à nous de savoir aussi bâtir une paix durable. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Merci beaucoup. Écoutez, je crois que nous sommes tous, depuis les premières heures de ce drame absolu, aux côtés de la famille de Liana, de tous ses amis et de ses proches. Et je veux ici dire évidemment la solidarité, l'affection de la nation tout entière. Et il est clair qu'il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier. Et donc, ce que le gouvernement va faire, c'est de se mettre en situation, avec des enquêtes très rapides, et j'ai demandé qu'elles soient le plus rapides possible, et bien de pouvoir clarifier aussi les responsabilités qui sont à l'œuvre. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, c'est une évidence. Et donc c'est inacceptable.